Bienvenue à toi, je suis ravi de t'accueillir pour cette guidance intemporelle. Celle-ci est générale, je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de prendre que ce qui résonne avec toi, ce qui te parle. N'hésite pas à passer à autre chose si celle-ci te met mal à l'aise. Moi je suis Tony, tu peux retrouver en description tous les liens pour me contacter ainsi que les infos me concernant et les oracles avec lesquels je travaille. Je tiens à te remercier de ta présence. Merci beaucoup à toi, à tes guides, à toutes les bonnes énergies qui nous accompagnent tous les jours, qui nous protègent. Je tiens tous à vous remercier. Aujourd'hui, je souhaiterais vous proposer une guidance liée aux notes de musique. J'ai déjà tiré les cartes. J'ai fait 7 groupes. Donc n'hésite pas à en choisir un, à faire pause si besoin, et si plusieurs t'attirent, n'hésite pas non plus. Nous avons le Do ici, associé à la clarté, la pureté, la simplicité, souvent sentiment de début, de renouveau. Ensuite, nous avons le Ré, c'est le mouvement, je fais dynamique, croissance, souvent synonyme, hein. Donc, le Mi, les émotions positives, la beauté, la sérénité. Le Fa, associé à la stabilité, sérénité, à la profondeur. Donc, sentiment de repos et de solidité souvent. Le Sol, associé à la joie, optimisme et lumière. Donc, le La est souvent associé à l'élévation, la spiritualité, la transcendance. Et le Si est souvent associé à la transition, à la fin et une résolution. Donc, je récapitulerai tout ça, ne t'inquiète pas. Je te laisse faire ton choix et retrouve-moi quand tu auras fait celui-ci. Voilà. Donc, bienvenue à toi qui a fait le choix du Do. Clarté, pureté, simplicité. Donc, j'ai déjà tiré les cartes. Donc, voilà. On va commencer la première. Voir si déjà tu te reconnais. Et ensuite, nous passerons à l'interprétation et aux messages qui doivent te parvenir. Donc déjà, on est sur des personnes qui cherchent une direction, je pense, hein. Ils ont une certaine clarté, mais ils sont un peu embrumés, dans le sens où beaucoup de choses s'offrent à eux, mais ne savent pas forcément quelle direction aller chercher. Donc on voit la petite marmotte avec ses branches, mais elle ne sait pas où est-ce qu'elle va aller les poser. Donc voilà. Après, je pense que voilà, déjà, tu as déjà parcouru un petit chemin, un bon chemin même, dans la direction que tu souhaitais entreprendre. On est sur du général, donc, mais n'hésitez pas, on va prolonger après, approfondir. Donc déjà, si cette carte te parle, tu te reconnais, je pense que voilà, ceci est pour toi. Donc après, nous avons le séraphin. Donc voilà. Le séraphin, 963 Hz. Donc, ouais, je pense que là, on t'invite à un temps de repos. Tu as déjà commencé à avancer. Maintenant, on te demande, avant de développer d'autres choses, de fortifier, consolider tes acquis. Donc, je pense qu'on est beaucoup sur du professionnel, nouvelle direction. Voilà. Donc, voilà, consolider tes acquis parce que tu as besoin de prendre de la hauteur. Avant de te lancer, il y a encore des choses à peaufiner. Donc, des choses à peaufiner et peut-être que tout n'est pas en place encore. Que toi, tu es peut-être prêt, mais les choses en face me disent que tout le monde n'est pas à sa place pour justement tout se fasse. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Donc voilà.
Oui, ça a été entendu. Oui, ça va se faire. Mais pour l'instant, il y a encore des choses à nettoyer de votre côté, à se séparer. Et pour ça, donc on vous demande de prendre de la hauteur, du recul. Parce que voilà, ça demandera de quitter certaines choses, de peaufiner son temps peut-être. Je fais mieux équilibrer son temps justement pour se lancer dans ces nouveaux projets, cette nouvelle direction, cette nouvelle relation. Demande qu'on se sépare de certaines choses qu'on a présentement. On ne peut pas tout emmener si on est déjà trop plein. Voilà, donc compassion et aimante, c'est pas parce qu'on se sépare de certaines choses qu'on les aime plus. C'est juste que voilà, elles ne sont pas forcément nécessaires pour l'avenir ou pour le moment. On peut mettre en pause certaines relations, certaines travaux des fois, hein, tout simplement. Je fais un travail, on peut s'arranger des fois avec la direction pour justement lancer de nouveaux projets ou avoir plus de temps justement pour lancer ces projets. Voilà. Donc voilà, pour l'instant c'est pour ça qu'on vous demande de faire une pause et de prendre de la hauteur parce que voilà, il faut équilibrer la situation actuelle et la situation que vous allez avoir. Donc la situation d'avant, voilà, elle n'est pas forcément mauvaise, mais peut-être que vous la voyez comme mauvaise. Mais elle vous était nécessaire justement pour avancer, arriver où ce que vous avez. Donc, faire le point et puis remercier justement tout ce que cette situation passée vous a enseigné. Ah, l'expression. Oui, bah oui, voilà. Donc, vous remerciez vous-même et les autres aussi, peut-être. Donc, vos guides. Je fais, mais pour tout ce que ceci vous a amené. Je fais, voilà. Donc, la note d'eau vous invite à la clarté, justement. Donc, tout ce que vous avez vécu était sûrement difficile avant, puisque voilà, si vous voulez emprunter un nouveau chemin, c'est qu'il y a des raisons, c'est que ça ne correspond sûrement plus à vos attentes, donc peut-être qu'à un moment ça l'était, mais plus aujourd'hui. Donc voilà, groupe numéro 1 qui avait choisi le dos. Je voudrais en savoir un peu plus, donc on va continuer à canaliser. Donc voilà. Donc voilà. Oui, parce que on voit que les mains, de toute façon, c'est une seule et même personne. Hein. Il est temps de abandonner la personne qu'on était, mais il ne faut pas s'en vouloir, ni aux personnes qu'on a côtoyées avant. Ces épreuves nous ont permis de devenir et de prendre un chemin qui va peut-être être plus en adéquation avec ce qu'on veut être. Incarner, devenir, aller. Voilà. Donc, connectez-vous. Hein. Je fais chakra divin, je fais chakra de la gorge. Exprimez, hein, de toute façon, là-dessus. Vos vœux sont entendus. Je fais surtout rêver haut, très haut, donc ne revoyez pas la baisse. C'est juste vérifier les fondations de vos projets professionnel ou relationnel. Voilà. Parce que de toute façon, tout se passe parfaitement bien. Tout arrive. Tout va vers la lumière. Donc tout va vers vos projets, au final. Mais avec plus de légèreté. Parce que voilà, il y a des perles qui partent, mais tout se réunit au final. Donc c'est que voilà, il y a une autre forme d'abondance. Une autre forme de sérénité. Il n'y a pas de perte. Donc, voilà. Par contre, voilà, avec du temps. On laisse partir le passé. On
profite du présent. Donc la fumée, donc voilà, je fais... Et on ouvre grand les yeux. Attention à ne pas se faire enfumer par les autres. Donc, et aux intoxications. Ne pas se faire envahir par les idées des autres. C'est ce que je veux dire par intoxication. Souvent, les autres disent « tu ne le feras pas parce que moi, je ne peux pas le faire ». Et ça a un gros impact. Donc voilà, je fais... Vous avez votre idée, c'est à vous de le faire. Ne vous laissez pas influencer. Puisque de toute façon, oui, je fais... voilà, maintenant, vous êtes quand même des personnes qui avaient quand même gagné en confiance en vous. Aujourd'hui, il est temps de réparer ces petites ailes pour les déployer et s'envoler vers de nouveaux cieux. Donc, voilà. Parce que voilà, je fais la base. Donc, bien travailler son ancrage aussi, pour certains. Pour plus ça va, plus ça avance, plus ça s'élève. D'où je vous disais, rêvez haut. N'envoyez pas vos rêves à la base. À la baisse. À la base. Donc, si c'est vos rêves à vous, voilà, vous ne laissez pas influencer. Et gardez surtout le cœur, le temps pour les faire. Donc, si vous aimez ce que vous faites, voilà, il suffit de trouver le bon timing qui viendra naturellement. Après, voilà, c'est peut-être pas forcément à l'endroit où ce que vous imaginez, mais ça se fera. Voilà, donc on est sur une guidance générale. Après, on a encore beaucoup de verre, donc voilà. Le vert est souvent couleur de guérison. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël, donc, qui peut vous passer des messages quand il y a besoin. Les pierres vertes. Le vert, c'est la nature aussi. Donc, et comme on parlait d'intoxication, n'hésitez pas à manger des légumes verts. Ça peut toujours être utile pour rééquilibrer des choses qui ont besoin. Le corps est ce qui portera aussi vos projets. Ne l'oubliez pas. Donc, voilà, l'étoile aigle marine, expression. J'exprime mon intuition avec amour et confiance en moi. Voilà, donc on prend la confiance en soi, on la travaille par des petites choses hein, au fur et à mesure, mais ça vient, et toujours par l'expression. Donc, que ça soit musical, vocal, artistique, toute forme d'expression est bonne. Donc, mais il faut l'exprimer pour pouvoir la partager, justement. Puisque des projets, souvent, ça se monte à plusieurs. Il faut avoir les bonnes personnes, rencontrer les bonnes personnes. Ça peut aider à faire des réseaux, etc. etc. Donc, voilà. Parfait. Donc, on a encore les cailloux. Donc, l'expression, la musique, j'adore. Et préparez-vous pour le futur voyage. Et on emmène tout ce qui nous tient à cœur. La famille, les enfants, les bagages, tout ce qu'on a envie d'emmener, on l'emmène. Même le petit hamster, s'il veut venir, le lapin, puisque de toute façon, tout se passera bien. Vous êtes de grands et de grandes aventurières. Vous avez déjà surmonté beaucoup de choses, donc une aventure de plus, il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup, groupe numéro 1, pour ces délicates énergies, très agréables à partager. J'espère avoir pu vous éclairer et j'espère vous retrouver prochainement sur d'autres vidéos donc, que je voudrais approfondir justement. Au revoir le groupe numéro 1 qui avait choisi la note Do. Surtout, prenez bien soin de vous avec les meilleures énergies possibles. Donc, bienvenue à toi, groupe numéro 2, qui a choisi la dame araignée, mais aussi la note Ré, qui est le sentiment de mouvement, dynamisme et croissance. Donc, voilà, nous allons déjà commencer pour la première carte, voir si tu te retrouves. Déjà, on est sur des personnes qui ont déjà tissé quelque chose. Donc, un projet professionnel, des relations, des réseaux.
Donc, ils voient déjà l'objectif. Pour moi, déjà, c'est une bonne chose. Les bases sont solides, c'est bien encadré. Là-dessus, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun danger. Vous êtes minutieux dans la préparation. Et vous êtes en train de faire plein de choses en même temps. Donc, à mon avis, voilà. Vous êtes multitâche, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et vous savez ce qui est en face, c'est ce que vous désirez. Donc, votre objectif est clair, hein. C'est là-dessus. Vous vous sentez poussé, voilà, vers cet objectif. Donc, parfait. D'où le mouvement et le dynamisme, parce que vous y croyez. Vous savez que c'est fait pour vous. Donc déjà, si vous vous reconnaissez dans cette carte, je pense que ce message, enfin ces messages sont pour vous. Donc voilà. Qu'est-ce que... Ouh. Donc là, ouais, le fait de tourner le dos à certaines choses. Donc on semble un peu comme le groupe numéro 1, mais plus avancé. Donc peut-être que vous étiez passé sur la vidéo avant et que vous avez regardé le groupe numéro 1 et que vous avez avancé dans votre projet et que maintenant vous passez à groupe numéro 2. Le lâcher prise, donc oui, ça semble peser sur le plexus, le troisième chakra dos, les hanches aussi qui pourraient poser problème. On se sent lié, donc attaché à quelque chose, à des croyances, à des personnes. On se sent redevable, je dirais pour certains. Donc n'oubliez pas, on est sur du général. Et que le fait de lâcher ça, ça serait comme... Ah d'accord, vous vous sentez poussé, mais vous avez peur d'abandonner certaines choses. Donc vous savez que vous pouvez faire confiance à la vie parce que ça va être beaucoup mieux. Ça correspond plus à ce que vous voulez. Mais je pense que, voilà, on a une certaine peur. Mais une peur qui ne vient pas de vous, c'est qui vient de votre environnement, qui vous a formé, qui vous retient. Pour moi, c'est beaucoup l'environnement qui vous retient, que ce soit amical, familial. C'est leurs discussions vous retiennent en fin de compte. Ils vous enferment et ralentissent vos projets, tout simplement. C'est de vous montrer les aspects négatifs de ce que vous allez perdre, d'après eux. Pas d'après vous, d'après eux. Donc, voilà. Et pour ça que ça vous pèse. Donc oui, surtout si vous avez problème au niveau du plexus, faites bien attention. C'est parce qu'on ne fait pas assez dans la matière, c'est le besoin de mettre dans la matière, faire ce qu'on a envie de faire et pas ce que les autres veulent faire. C'est un gros déséquilibre souvent entre nos objectifs et ce qu'on fait pour les atteindre. Donc, parce que là, voilà, on sent la tension qui est retenue, le rouge. On a envie d'avancer, mais on ne se laisse pas y aller, quoi. Et, voilà. Donc, continuons. Vers de mer. Donc, oui, parce que vous avez beaucoup de choses à offrir dans le domaine où la relation vers laquelle vous voulez vous diriger. Vous savez que vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais, il y a un petit truc qui retient. Le peur de se perdre soi-même ou la peur justement d'en face. Peut-être qu'en face vous avez des personnes miroirs. Je fais une forte attraction. La peur justement de revivre ses blessures aussi. Voilà. Pour certains, peut-être qu'ils ont essayé de monter des projets qui n'ont pas forcément abouti et qu'ils ont peur ils ont peur de renouveler l'expérience. Oui, mais vous partez avec plus d'expérience. Donc un échec passé vous a enseigné beaucoup de choses. Voilà.
Après, voilà, je fais... Vos blessures sont une force. Même quand vous entamez une nouvelle relation, je fais, voilà, vous êtes une personne qui a des blessures comme la personne en face. C'est pas pour autant que, voilà, on se sert de pansement. Ça nous a forgé un caractère. Après, voilà, hein, on est sur du général, n'oubliez pas. Mais je pense que pour certains, voilà, ils sentent que la relation ou le projet est beaucoup plus doux, beaucoup plus aligné, ils peuvent faire confiance. Et les yeux fermés. Donc là, vous avez la confirmation. Si vous aviez des doutes, voilà, parce que le ver de mer, le ver, voilà, il déforme la réalité. D'une certaine manière, ce que vous voyez. Pour ça qu'on vous dit, faites confiance, pas à votre mental, mais à votre cœur. Donc voilà. Après, si vous sentez que la relation est toxique en face, voilà, je fais parce qu'on est sur du général. N'hésitez pas à consulter d'autres personnes. Donc, ouais, je pense que non, vous êtes sur des bonnes relations si vous écoutez votre cœur, que vous vous sentez attiré et tout. Que ce soit un projet aussi, ça marche très bien. On vous dit que vous pouvez y aller les yeux fermés. Avec votre expérience. Voilà, bah oui, parce que c'est protégé. Voilà. Donc, ça nécessitera beaucoup de discussions, je pense, beaucoup de sorties, d'extériorisation, d'échanges. Donc, parce que le rouge, là, moi, ça ressemble à de la passion. Hein, donc, certains diraient que, voilà. Pour d'autres, c'est peut-être justement comme on venait avant, c'est que si c'est les autres, ils vous ont peut-être donné des infos erronées via des relations. Parce que là, on sent une protection, donc de vous, de l'autre, de vos projets. Mais il y en a, c'est peut-être des projets en commun avec certaines personnes. Voilà. Mais voilà, la vérité est cachée par la forêt et le mieux, ce sera les échanges pour arriver justement à créer cette harmonie. Donc, brûler les mensonges. Ah bah. Oui, parce que voilà, ça va être une expansion totale. Ces nouveaux projets, cette nouvelle relation qui tient à cœur. Voilà, c'est pas juste un désir pour ceux qui doutaient. C'est pas juste énergétique, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et qui dépasse vos espérances. J'ai bien l'impression. Parce que là, on a un beau dragon d'air, donc qui va apporter beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup plus de lumière chaleureuse à droite que à gauche. Laissez exprimer le dragon qui est en vous. Ça va activer la Kundalini chez certains. Si l'énergétique, n'hésitez pas. Hein. Si c'est un domaine qui vous tente, je pense que vous avez certaines prédispositions et que vous ne devriez pas tarder à vous y éveiller. En mettant en place, voilà, vos projets. Ouais, donc je vois des personnages. Je pense qu'autour de vous, il y a beaucoup de bruits qui ont été dits qui ne sont pas véridiques. On vous tire les oreilles. Ou peut-être aussi c'est les guides qui vous tirent les oreilles parce que vous écoutez trop les autres et pas assez vous-même. Et pas assez eux non plus. Puisque voilà, vous avez une bonne intuition, vous avez les yeux dorés, donc vous avez une vision claire. Donc, une certaine fierté, la couronne, la reine. Vishvamata. Voilà, vous avez tout, vous avez surmonté les épreuves, vous êtes digne. Et maintenant, on vous demande de vous faire confiance à vous et non à ceux qui sont autour de vous. Volvad Cèdre. Voilà, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Lui seul saura vous guider. Puisqu'il n'y a aucune carte de désir. C'est pas de l'éphémère, c'est pas un rêve en l'air, c'est pas un projet en l'air, ce que vous voyez. Il y a des bases solides.
Le seul barrière qu'il y a actuellement, c'est vous et sûrement quelques petites personnes de l'entourage, voilà, qui préfèrent vous voir buller et garder sur place. Et garder les petits cailloux que vous avez pour vous, pour eux. Les petites attentions, tout simplement. Voilà. Puisque bon, et ce qu'ils font aux autres, ils le font derrière votre dos aussi. Tout simplement. Quels que soient les liens que vous avez avec, il semblerait que, ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière votre dos. Si vous aviez un doute là-dessus, ouais, bah découvrez la vérité. Après, voilà, n'hésitez pas, hein. Elle va pleurer. Des fois, on fait confiance, pas forcément aux bonnes personnes, mais on apprend et après, on les détecte de plus loin. Parce que de toute façon, maintenant, voilà, avec votre expérience, votre vécu, vous êtes beaucoup plus protégé. Superbe. Un petit feu, voilà, ça brûle pas la forêt, puis de toute façon, vous êtes protégé. De vos expériences, de votre intuition, vous savez voir les choses arriver au final. Donc, vous savez vous protéger et persévérer surtout. Puisque voilà, on voit que cette boule, elle est en pleine expansion aussi, hein. Je fais là en mouvement. Je fais le plus dur derrière vous. Donc, l'objectif, il est vu. Il est temps de l'acter, de l'exprimer, clairement. Pour prendre son envol, hein, je fais peut-être des déménagements pour certains. Je fais de nouvelles destinations qui vont venir. Je fais super. Voilà. Oui, parce qu'on a ça fait un peu une lune, mais on dirait qu'il y a encore des choses cachées, des belles surprises. Parce que c'est quand même plutôt joli, hein. Et ouais, ça a l'air d'être des surprises, mais des bonnes surprises. Voilà. Et là, en plus, on a le triangle. Ouais, je fais encore les mains. Ouais, je dirais les énergétiques. N'hésitez pas, hein. Si vous bloquez, utilisez vos mains, lancez-vous dans le magnétisme, l'énergétique. Même le tactile, hein, sur son propre corps, ça peut être très bien aussi. Ça peut détendre les muscles. Ça peut apporter de la chaleur. C'est parfait. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup, groupe numéro 2, qui avait choisi la nôtrée. Je suis ravi d'avoir pu partager ces énergies avec vous. Je pense qu'il y a encore quelques doutes pour certains, mais n'hésitez pas à aller consulter d'autres vidéos et j'approfondirai celle-ci très prochainement. Donc, au plaisir de vous retrouver. Surtout, prenez soin de vous avec les meilleures énergies. Et n'hésitez pas à faire appel à tout ce qui vous est nécessaire justement pour vous faire du bien et vous recentrer aux besoins. Au revoir, groupe numéro 2. Bienvenue à toi qui as choisi le groupe numéro 3. Donc le groupe numéro 3, c'est la note Mi. C'est les émotions positives, la beauté, la sérénité. Donc nous allons voir qu'est-ce que cette carte... alors déjà, on est sur des personnes qui ont beaucoup à offrir, qui ont conscience de leur valeur. Donc, ils ont fait une grande transformation d'eux-mêmes. Et maintenant, ils foncent totalement. Je fais vers les objectifs, mais avec bienveillance. Donc on est pareil sur encore un tirage insoumise pouvoir. Donc ouais, c'est prise de position de ses valeurs qui est en adéquation avec soi-même, avec plus de force qu'avant, et qui sait dégager les chemins justement. Ouais. Donc voilà. Bon.
par contre, ouais, non, il n'y a aucun souci. C'est aussi bien du masculin et le féminin est très bien. Donc on sent une certaine sensualité chez vous. Donc voilà. Donc si vous vous reconnaissez, voilà, je pense que ce groupe est pour vous. Donc n'hésitez pas à rester. Alors, la princesse au Nautilus, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Importante croissance personnelle. Oui, donc vous avez, ouais, vous n'avez pas l'impression, mais vous avez parcouru beaucoup de chemin. Vous changez. Vous avez changé. Et vous n'avez pas l'impression. C'est ça le truc. Alors oui, vous êtes remonté. Je vais peut-être pas encore totalement à la surface, mais oui, vous avez déjà parcouru beaucoup de chemin pour justement vous être complet. Aussi, être complet, équilibré. Voilà. Vous allez commencer à penser vos blessures, même s'il y en a encore. Mais une bonne partie est déjà derrière vous, en vous. En vous. Voilà. Vous avez su en faire une force et en faire un joyau. Donc quelque chose qui brille et plus une peur ou un fardeau. Mais vous le voyez pas comme ça. Vous voyez encore. Oui, alors la surface est proche. C'est oui. Donc, mais on est sur du général. Donc voilà. Puis même la flamme, elle oscille en face. Elle est plutôt active. Donc voilà. Donc oui, là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous avez déjà parcouru beaucoup de chemin. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Celle qui, voilà. Donc, vous n'êtes pas encore totalement en haut. Hein, mais la surface arrive. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous en sortirez bientôt. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez avec la douceur. Donc, continuez à regarder le passé si ça vous est nécessaire. N'hésitez pas à relâcher les émotions. C'est à faire de grands nettoyages autour de vous, en vous, si besoin. Je fais tout ce qui va vous sembler, qui va vous parler, qui va vous attirer. Voilà. Vous le faites et c'est comme ça que vous allez arriver à sortir de l'eau, de ces blessures. Voilà. Parce qu'il y a encore des choses, bah voilà, je fais que vous avez pas totalement conscience, mais voilà, je fais... et c'est toujours au niveau émotionnel. Donc, avec les coquillages, pour moi, la guérison, voilà. Mais les clés, par contre, sont autour... Ouais, il y a une clé, elle est autour de vous. Donc, peut-être faire appel à quelqu'un qui sait voir en vous cette lumière. C'est ça. Je pense que autour de certains, puisqu'on est sur du général, vous avez une personne autour de vous qui sait voir votre vraie valeur. Donc, et pour l'instant, vous ne voulez pas les laisser rentrer dans le cercle. Mais c'est peut-être elle, tiens, elle est encore là, elle est plus grosse. Elle a peut-être déjà essayé de rentrer justement, de vous faire part et tout, mais vous l'avez laissé de côté. Une ou plusieurs. Non, on me dit une. On me dit une. Donc c'est peut-être une personne qui est revenue plusieurs fois et que... Ouais, il semblerait que... Donc maintenant, voilà, c'est à vous d'aller chercher cette personne, cette clé. Si vous voulez débloquer les dernières choses, je pense qu'elle doit détenir des clés. Alors peut-être une personne du passé, hein, qui a des secrets ou qui a vu des choses en vous. Peut-être parce qu'elle est tout simplement passée par ce chemin. C'est comme ça que souvent on arrive à revoir les blessures chez les autres. Donc, et justement, je fais peut-être qu'elle a besoin aussi que vous mettiez en lumière. Après, c'est peut-être aussi des liens d'âme, donc pour certains, puisqu'on reste sur du général. Parce que voilà, là, ça fait un peu une sorcière aussi. Donc, peut-être des liens familiaux, karmiques. Ouais. Donc là, on va être très vague puisqu'on est sur du général. Pour certains, ça va être du familial, d'autres du karmique, et pour d'autres, c'est des relations d'âme. Donc c'est peut-être pour ça
faut peut-être essayer de creuser autour de vous pour trouver les clés. Discuter avec les bonnes personnes. Bien qu'il y en a certains, ils savent qui c'est, mais ils ont dit qu'ils ne le feraient pas. Vous avez votre libre arbitre. Voilà. Les opportunités sont illimitées. Tout à fait d'accord. Voilà. Si cette personne ou ces personnes, vous ne les choisissez pas, d'autres se présenteront à vous. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. De toute façon, vous voyez, il y a plein de papillons. Il y aura toujours une issue de secours. Une main tendue. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On n'est jamais seul. J'adore. Qu'on attend de tricard. Voilà. Parce que l'ancien vous, l'ancien monde, s'effrite. Il a commencé à s'effriter. Donc, pour une plénitude. Et alors, ancien monde, c'est pas que votre monde intérieur. J'entends, c'est aussi votre monde extérieur. Votre vision de voir les choses est différente, moins obstruée. Donc, moins enjolivé, c'est moins de faux semblants. Voilà, on voit la vérité beaucoup plus facilement. Je fais... Voilà, parfait. Ah, l'étoile du matin. Oui. Donc, éclat, je vise les étoiles, briller, mon gros aimé. Ouais, alors attention, parce que moi, au début, je voyais une épée qui transperçait le dos. Donc, je pense qu'il doit vous protéger. Peut-être pas des bonnes personnes. Il y a des personnes qui sont en train de jouer contre vous, qui semblent être derrière vous, vous pousser, mais voilà. Vous avez le droit de viser les étoiles, mais attention à qui vous faites confiance, parce que là on a le bouclier. Ça va faire confiance aux bonnes personnes, parce que le casque il obstrue beaucoup la vue. Et peut-être que vous vous défendez, mais pas contre les bonnes personnes. Les coups de poignard viennent parfois de dos, des personnes qu'on croyait le plus proche. Donc voilà. Donc voilà, on vous demande à faire appel à une sagesse extérieure, innée, ancestrale. Donc, si vous avez un doute, oui, on vous voit comme un lion, mais le lion, une fois qu'il ne sert plus à grand-chose, on le dégage de la meute. Par contre, voilà, vous pouvez faire appel au guide, à votre intuition. Donc, vous pouvez utiliser le pendule aussi là-dessus. Votre discernement, après, savoir poser les bonnes questions. Hein. Le lion, il est sage. Hein. Donc, quand il a un doute sur une personne, il sait poser les bonnes questions pour remettre en cause et déceler les mensonges. Donc, voilà, la porte du lion d'Ishtar. Donc, voilà, si vous avez un doute sur certaines personnes, bah, je pense que le mieux, c'est d'avoir de bonnes discussions et puis d'utiliser votre discernement à ce moment-là. Vous saurez faire la part des choses et les incohérences ne seront pas que des incohérences. Les mensonges, voilà, la personne en face va s'enliser dans ses mensonges, tout simplement. Voilà. Peut-être parce que justement, ce coquillage est peut-être une de ces personnes ou la seule personne qui freine encore votre croissance personnelle. Voilà, on l'a encore. Donc, parce que vous croyez sûrement que vous la faites grandir, mais au final, elle n'est rien de plus qu'un bon poids. Donc, et qu'il y a un moment, il faut savoir se libérer des bonnes personnes qui nous tirent vers le bas. On peut élever les personnes, hein, on peut les aider et tout, mais il faut déjà qu'elles s'aident elles-mêmes. Parce que sinon, voilà, vous allez les rattirer au fur et à mesure. Parce que voilà, ça peut être très bien positif, avoir une main qui revient vers vous, mais vous pouvez avoir d'autres poids qui vont vous retenir, justement. Hein. S'ils voient que ça marche bien, ça marche dans les deux sens. Hein. Ça peut faire de gros poids. Et justement, il est peut-être moment de
mettre le stop. Ouais, donc pas sûr qu'il n'y ait pas de l'adultère pour certains. Donc on n'est pas dans le jugement, mais il semblerait qu'il y ait des choses qui ne soient pas franches au niveau de vous, de votre entourage. Voilà. Ouvrez les yeux là-dessus, vous avez votre discernement. Ouais, bah, et de toute façon, voilà, restaurer, reconstituer, ouais, mise en lumière d'une blessure, hein, de toute façon. Et peut-être que la clé vient d'extérieur parce qu'il y a des personnes qui le savent. Donc ces autres personnes le savent, et si vous posez les bonnes questions, ça va vous blesser, mais ça mettra en lumière la blessure qu'il faut guérir, tout simplement. Même si, oui, c'est très douloureux. Et voilà, ça finira d'effondrer le monde pour justement aller vers de meilleurs lendemains. Donc ouais, votre situation actuellement, je pense que c'est ça, c'est que vous avez déjà guéri beaucoup de choses et qu'il y a une nouvelle blessure qui doit être guérie et qui va être mise en lumière très prochainement. Donc oui, je fais mes tensions, hein, je rappelle, c'est un tirage général. Prenez que ce qui vous parle, n'allez pas psychoter. Vous êtes nombreux à le regarder. Donc voilà. Utilisez votre discernement et puis n'hésitez pas à regarder d'autres tirages pour être plus éclairé ou consulter directement pour vous. Après voilà, de toute façon, je suis sur des personnes sur ce groupe 3 qui savent très bien utiliser leur intuition, donc vous saurez démêler le vrai du faux lors des discussions. Là-dessus, il n'y a aucun doute, même sans utiliser de personnes tierces ou autres oracles, etc. Donc je vous remercie beaucoup, groupe numéro 3 qui avait choisi le Mi. Donc utilisez les émotions positives et dans les moments de sérénité, posez-vous les bonnes questions. Ce sera le meilleur moyen d'avoir votre discernement et des réponses alignées avec vous-même et non les autres. Je vous souhaite les meilleures énergies pour continuer. Je vais juste utiliser le pendule, vous laisser quelques temps pour poser une question. Donc voilà. Je fais. Alors. La réponse à votre question est oui. Donc voilà. Merci beaucoup, groupe numéro 3. Ravi d'avoir pu répondre à une de vos questions. J'espère que celle-ci vous a éclairé. Donc voilà, il y a eu une oscillation, oui, donc sans chichi là-dessus. Donc voilà. Je vous souhaite de très bonnes énergies, de très bonnes continuations et au plaisir de vous retrouver sur d'autres tirages que j'aimerais approfondir justement avec ces fameuses notes de musique. Au revoir, groupe numéro 3 qui avait choisi Mi. Bienvenue à toi, groupe numéro 4 qui a choisi Fa. Donc la note Fa, souvent associée à la stabilité, la sérénité, la profondeur. Donc déjà, je pense qu'on va entamer la première carte. Donc déjà, on est sur des personnes qui sont dans l'action, qui savent dire non maintenant, qui savent prendre des décisions et qui ont su couper avec des liens des personnes toxiques. Donc, soit avec douceur et d'autres qui ont été beaucoup moins doux justement pour couper, puisqu'on est sur du général, donc c'est liens. Après, on est peut-être aussi sur des personnes qui ont coupé des liens énergétiques, plus que des liens directement dans la matière. On est sur des personnes qui coupent des liens, alors des coupeurs de feu peut-être, mais aussi qui savent couper les liens énergétiques, ou qui savent aussi couper les liens tout simplement de leur entourage quand ils ne sont plus nécessaires à eux, et qui maintenant savent dire non.
qui savent s'affirmer. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne saviez pas faire avant. Donc, mais voilà, je pense que vous ne savez pas encore le faire forcément comme il faut. Mais déjà, il y a eu un bon travail de ce côté-là. Et vous continuez à justement acter. Donc, ouais, je pense qu'on est sur deux genres de personnes qui sont en train de chercher l'équilibre justement pour savoir dire non. Mais voilà, vous avez beaucoup travaillé là-dessus et beaucoup sur les prises de décision et l'action aussi. Mais des actions plus concrètes qu'avant, plus en alignement avec ce que vous vouliez, voilà, avec vos rêves. Donc déjà, si ceci vous a parlé, a résonné avec vous, je pense que ce groupe est pour vous. Voilà. Donc, maintenant, on vous demande de mettre du rêve dans votre vie. Voilà. De la douceur, du rêve, de la réalisation, puisque vous êtes dans l'action. Donc, retrouvez cet enfant intérieur, cette joie que vous aviez en vous. Il ne faut pas culpabiliser. Quand on tourne le dos à certaines personnes, il ne faut pas culpabiliser. Comme je dis, ils étaient nécessaires à un moment pour certaines choses. Et peut-être qu'à un moment, voilà, ils ne sont plus nécessaires, ils ne sont plus en adéquation avec ce qu'on est, ce qu'on veut, tout simplement. Mais il faut les remercier pour tout ce qu'ils nous ont apporté, en bon ou en mauvais. Facile à dire, mais plus compliqué à faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais voilà, malheureusement, voilà, il est nécessaire d'avoir de mauvaises expériences, très douloureuses, parfois. Mais il faut pas, la vie n'est pas faite pour être douloureuse, hein, je vous le rappelle. Voilà. Maintenant, on vous demande de vous concentrer sur vous. Alors, dans la continuité, je pense qu'il y en a qui ont besoin de se reconnecter à leur enfant intérieur et d'autres qui ont besoin de se reconnecter à leur âme. Donc, parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Donc, concentrez-vous, mais c'est vraiment sur votre personne. C'est ça. Ne culpabilisez pas de ce que vous avez fait avant, de la personne que vous étiez. Il faut l'accepter, la remercier. C'est celle-là qui vous a porté jusqu'à aujourd'hui, qui vous a permis aujourd'hui d'être ce que vous êtes. Donc cette lumière, cette personne que vous êtes, il faut la remercier. Donc elle a su surmonter beaucoup de choses, elle a su les appréhender, donc avec ses moyens qu'elle avait au moment, avec son expérience qu'elle avait à ce moment-là. Mais ça n'enlève aucunement votre valeur. Et ça, faut que vous, au contraire, c'est que vous aviez déjà une énorme valeur, vous en avez encore plus. Et que vous faites partie de ce monde. Et qu'il est temps d'apporter votre lumière, votre expérience, la personne que vous êtes. Justement. Ouh, la gorge travaille beaucoup avec vous. Voilà. Ah bah, le chant. Le chant. Donc, voilà. Ouais, je pense que vous vous en voulez beaucoup. Est-ce que ça aurait pas été plus simple si j'avais fait comme ça? Est-ce que, voilà. Mais non, ça n'aurait pas été plus simple parce que tout n'était pas réuni, aussi bien pour vous qu'à l'extérieur, pour justement faire ces choix décisifs. Il faut arrêter de culpabiliser et, comme je dis, se remercier soi-même, se féliciter. Voilà. N'hésitez pas, vous vous mettez devant une glace, vous vous félicitez d'avoir surmonté tout ça, d'être devenu la personne que vous êtes aujourd'hui, que vous pouvez être fier. Beaucoup sont fiers, hein, que vous soyez là-dessus. Il n'y a aucun souci. Hein. Moi, le premier, hein, rien que de partager vos énergies aujourd'hui, c'est un véritable plaisir. Hein. Donc oui, vous êtes des personnes importantes qui doivent prendre leur place dans ce monde. Avec toutes vos expériences, vous avez une valeur inestimable. Donc, et coupez court justement à cette culpabilité. Donc oui, ça peut être douloureux et tout, mais cette culpabilité n'a aucune raison d'être. Elle est juste alimentée par votre mental et elle vous empêche de vous exprimer parce que voilà, des fois, bah, ces blessures, on veut les garder pour soi. Non, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin là-dessus. C'est une force hein,
Donc, on ne vous demande pas de le crier sur les toits, mais voilà, ça a fait de vous des rois, des reines, des personnes qui savent prendre leur vie, la croquer à pleines dents et se diriger vers leurs objectifs. Voilà, vous êtes des gagnants de toute façon. Et ça, voilà, il faut l'exprimer maintenant. Voilà, je suis un gagnant parce que moi, j'ai su surmonter ça, j'ai su faire ça. Et on oublie la culpabilité. Donc ça permettra de refermer les blessures et de faire taire le mental. N'hésitez pas, vous avez l'archange Chamuel que vous pouvez inviter à prier là-dessus, à appeler de toute façon, qui va vous mettre beaucoup de douceur pour vous. Donc l'archange Raphaël pour la guérison. L'archange Michael aussi pour couper les liens, des fois, parce que comme vous aviez des liens énergétiques, n'hésitez pas, ils te feront un plaisir d'intervenir, vous soutenir, vous guider, vous faire rencontrer les bonnes personnes et de faire de bons nettoyages. Voilà. Donc, l'ange de l'ouragan, voilà. Oui, donc on est sur l'île céleste, hein, heure de croyance. Oui, donc alors oui, si vous voulez pas faire appel à des guides, à des énergies extérieures, vous pouvez travailler avec les pierres, avec les mudras, avec le yoga. Après, vous pouvez travailler avec les animaux totems aussi. N'hésitez pas à faire appel à un animal totem, à un objet, donc qui a une certaine valeur pour vous et que vous dites que oui, ça peut m'aider. Voilà, utilisez vos croyances. Donc, j'utilise beaucoup les anges de ma proximité avec et mon éducation, mais voilà, vous pouvez faire appel à des divinités hindoues, indiennes, donc grecques, romaines. C'est trouver les énergies qui vous parlent le plus. Isis aussi, qui est très douce, je trouve. Horus qui protège beaucoup. Les énergies égyptiennes sont très bien aussi. Vous avez les énergies nordiques pour certaines. Donc n'hésitez pas justement à partager dans les commentaires si vous avez des énergies comme ça que vous préférez faire appel et travailler avec. Donc oui, comme je disais, les mudras, c'est le yoga des mains en gros, hein, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Toujours utile. Après, les positions de yoga sont très intéressantes aussi. Ça libère beaucoup de choses dans le corps, de pression et autres. Mais voilà, je fais chacun ses croyances et je refuse de limiter les miennes. Donc, partagez au maximum les vôtres. Je me ferai un plaisir d'y répondre et d'en apprendre. Voilà. Mais il n'y a pas de mauvaise... Du moment qu'ils sont dans la bienveillance, il n'y a pas de mauvaise croyance. Voilà. Donc, si certains préfèrent Allah donc, ou Dieu, n'hésitez pas. Utilisez les énergies qui vont vous parler le plus. Voilà. Astérope, les étoiles filles, danser, je danse, je chante et je joue avec mes sœurs au crépuscule. Donc, donc des énergies. N'hésitez pas à faire appel au starseed, pour certains. Voilà, c'est ça. À vos familles d'étoiles, à vos familles d'âmes, familles d'étoiles. Voilà, c'est toutes les personnes, les liens énergétiques que vous sentez attirés, vous faites appel à eux. Ils seront un plaisir de vous répondre. Voilà. Et Solvay Polluti, donc, pour justement retirer tous ces liens toxiques énergétiquement qui vous polluent. Donc, le R741Hz, n'hésitez pas aussi, la musique nettoie beaucoup, donc les sons aussi. Trouvez celui qui vous correspond.
Et n'hésitez pas à le partager. Je vous dis, tout pour moi est source très intéressante de connaissances. Donc voilà, donc, oui, alors oui, je canalise, mais non, j'ai pas la science infuse non plus. Je reçois beaucoup d'informations, mais voilà. Ah, les filles, les étoiles filles. Des groupes de femmes peut-être pour arriver à justement... ah bah, c'est peut-être ça, voilà, chercher des groupes tout simplement de femmes, de filles, des groupes de discussion, voilà. Ah, c'est très péjoratif là, je suis pas très gentil les guides. Mais non, c'est des groupes de discussion, de réunion tout simplement pour arriver à enchanter, voilà, c'est... Réunissez-vous avec les personnes qui ont le même plaisir que vous et qui ont les mêmes blessures. Donc, en travaillant sur des groupes de ce qui vous aime, ça va vous permettre d'exprimer justement parce que vous allez avoir des personnes de confiance et qui vont vous aider à enlever cette culpabilité et que vous allez pouvoir travailler peut-être avec certains pour que ces autres personnes sortent et coupent justement avec ces situations que vous avez connues avec beaucoup moins de temps et beaucoup plus de facilité. Voilà. Vous serez vu comme un ange qui nettoie les autres et qui apporte la lumière et la bienveillance qui réchauffera votre cœur. Parfait. J'adore le groupe. J'adore votre groupe. Voilà. C'était très gentil, le groupe numéro 4 qui avait choisi Fa. Donc ouais, déjà il y a une certaine stabilité là-dessus, la sérénité, la profondeur va venir encore plus chez vous là-dessus, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas, je vous dis, voilà, les réunions, les discussions en groupe, c'est où ce que vous allez pouvoir travailler et faire taire ce mental qui refuse justement de exprimer vos blessures passées qui a encore besoin de mettre en lumière. Donc merci beaucoup, groupe numéro 4 qui avait choisi la note Fa. Donc bienvenue, groupe numéro 5 qui avait choisi la note Sol, qui est souvent associée à la joie, l'optimisme et la lumière. Donc qu'est-ce qu'on nous dit de beau déjà? Alors la première carte, pour voir si vous vous y reconnaissez. Donc fécondité, action, printemps. Donc on est sur des personnes qui sont à l'aube de projets de relations. Fécondité, peut-être qui veulent des enfants ou qui sont en début de grossesse, qui sont dans l'action pour avoir, mais le printemps c'est le début, la graine est là, donc la plantation. Donc vous cherchez, ce groupe-là, à mettre un peu de lumière, éclaircir certaines choses dans vos actions. Alors oui, qu'est-ce que... Alors il y a beaucoup de doré chez vous, dans vos idées. Donc ouais, les idées doivent fuser chez vous. Donc vous êtes plus dans les idées que de l'action. Il y a plein de branches. Donc oui, vous savez plein de directions, mais où aller? Parce que vous avez déjà pas mal de bagages, alors que ce soit éducatif, matériel ou physique, où vous y êtes attaché. Donc, mais ça ne vous nourrit pas. Donc voilà, vous avez besoin d'autre chose, de plus, que vous avez déjà commencé à mettre en place. Je pense que déjà, si ça vous parle, c'est que vous êtes sur le bon groupe. Ah bah, Govideva. Voilà. Donc voilà, il y a des personnes qui sont tiraillées, blessées ou qui veulent pas blesser. Ah, d'accord. Ils préfèrent se blesser eux-mêmes, rester dans la situation ou avant, ils étaient comme ça.
Donc, mais ça parlait de fécondité, grossesse. Ouais, donc il y en a, ils ont peut-être peur de la grossesse, de ce que ça va donner, parce que bah, le corps change. Donc, et est-ce qu'ils ont pris la bonne décision? Bah oui, de toute façon, là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous ne l'avez pas fait sur un coup de tête, je ne pense pas. Non, c'est pas fait sur un coup de tête, on m'a dit. Donc, mais voilà, vous pouvez... ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. C'est protégé. Et par contre, on est sur d'autres qui sortent du sacrifice. Voilà. Donc, certains se sacrifient, mais vous commencez à sortir de ce sacrifice. Donc, voilà. Ce serpent, il pèse et il est temps de s'en libérer. Ouais, qui vous en sait. Et on peut voir que d'une certaine manière, il commence à glisser des épaules. Alors, est-ce qu'il va glisser tout seul ou est-ce que vous allez le faire pousser? Vous allez le pousser dans les fleurs, des pivoines. Donc déjà, le serpent regarde ailleurs. Donc s'il y a une autre personne avec vous, je pense que cette personne, voilà, oui, elle est intéressée par aller butiner ailleurs. On est sur du général, je rappelle. Donc, mais voilà, ce serpent irait bien voir ailleurs. Il a dû voir quelque chose d'autre ailleurs. Et que ça semble vous peser. Parce qu'ils se font parmi les fleurs. Donc oui, on est sur des beaux parleurs en face de vous. Peut-être pour ça que les problèmes, il y en a, ils étaient en... Ouais, donc je vous conseille, ceux qui ont un doute, voilà, de consulter si vous avez l'impression qu'en face c'est volage. Il n'y a plus trop de doute là-dessus. Hein. Voilà, donc bah oui, si vous étiez sur le départ, voilà, on vous invite à clarifier cette situation pour certains. Et d'autres, bah, tout simplement partir. N'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre. On est sur du général. Et là, voilà, n'oubliez pas. Pour que ça fonctionne dans une relation, quelle qu'elle soit, je, nous. Le jeu avant le nous. Si on fait passer le nous avant le jeu, ça marche pas. Ça marche un temps, mais pas sur la durée. Et là, on vous invite à faire passer le jeu avant le nous. Donc, avant de laisser trop de traces indélébiles sur vous-même. Donc, par des blessures de trahison à répétition et autres, qui sont parfois physiques. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour mettre en pratique si vous avez justement besoin. Tout professionnel a une utilité et sortir de situations compliquées et seul, c'est pas facile. Donc, n'hésitez pas justement à aller consulter le groupe précédent, le groupe FA, le 4, où ce que justement c'est en faisant des réunions justement qui trouvaient le courage de sortir et de mettre fin à des situations, à des blessures. Voilà, chakra coronal, voilà, c'est faire appel à l'extérieur. Chakra coronal, c'est les guides, mais alors dans la matière, c'est faire appel à des personnes compétentes, hein, tout simplement. Des professionnels sont mis à disposition, aussi bien par les guides que... S'ils sont là, voilà, c'est qu'ils ont une raison d'être. Donc une prière à un guide, envie de sortir d'une situation, on fait appel à un professionnel qui va vous accompagner. Là-dessus, il n'y a pas de souci, ce sera une réponse de vos guides. Et voilà, je fais... Mais voilà, il ne faut pas se laisser flétrir. Un espace magique de purification. Voilà, je fais parce que cet espace dans lequel vous êtes actuellement, il vous fait stagner. Et il vous rend pas heureux, heureuse. Vous avez essayé de recoller autant que vous vouliez, mais ça semble pas marcher. Donc la purification, vous avez essayé, mais quand voilà, ça va pas entre deux personnes, je pense que
On essaie de recoller autant qu'on peut. Après, voilà, vous avez votre libre arbitre. Si vous voulez continuer, n'hésitez pas, hein. Mais voilà, je pense qu'il y a un moment, soit on met un bon coup de balai, ou soit on prend le balai, on s'envole. Mais après, voilà, rien ne vous empêche de rester dans cette situation, comme je dis. Vous avez votre libre arbitre. Là, on vous conseille, voilà, de prendre votre balai, de partir, ou simplement quitter cette énergie tierce, enfin tierce, cette énergie tierce pour certains peut-être, mais pour d'autres, c'est cette énergie qui ne vous rend plus heureux, cette personne en face, hein, tout simplement. L'étoile mère, aimée, la mère universelle, même elle me soutient totalement. Donc, voilà, si vous vous sentez juste mère et puis femme, bon, bah, ou père et puis mari, hein, cette situation est totalement déséquilibrée. Si vous avez essayé, vous avez envie encore, continuez. Mais je pense que voilà, on est plus que de simples père, mère. On est aussi des êtres humains qui avons besoin d'être considérés comme tels et non comme juste des titres. Voilà. Et voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce titre, il vous tient en place et il n'est qu'une partie de vous, pas vous entier. Donc on est père, mère, fils, fille, enfant, parents, mais on est un ensemble. On n'est pas juste dans une case. Donc le fait de se faire mettre dans une case et de ne pas avoir les à côté, c'est très problématique. Et on vous invite justement à vous libérer. Donc soit faire comme ce serpent, se transformer, ou soit quitter cette situation. Libre à vous de recevoir le message, hein, comme il vibre pour vous. Parce que oui, il y a tout n'est pas acheté. Mais est-ce que ça va se consumer ou est-ce que ça va reverdir? Pour l'instant, ça a plus de chances de se consumer, tout ça, ce petit bol, que... voilà, parce qu'on a les cloches, donc il est temps de sonner les cloches et de partir, hein, tout simplement. Là, on est sur du jaune, donc je dirais que voilà, est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver? Pour certains, peut-être, pour d'autres, non. Donc, on va poser la question. Alors, je vous laisse quelques temps pour penser à votre question et nous allons y répondre. N'hésitez pas à faire pause pour penser à votre question et puis à ce moment-là, relancer. Donc oui, la réponse à votre question est un grand oui. J'adore, et ça oscille toujours pareil. Pas de chichi entre nous. Merci beaucoup. Donc voilà, ça, j'espère avoir pu vous aider. Voilà. Cette fleur, voilà, elle poussera tout simplement dessécher. Peut-être à une autre saison, ou peut-être qu'elle a besoin d'autre chose, peut-être nourrie. Déjà parce que voilà, il y a une certaine lumière, mais la terre est plus nécessaire. L'ancrage, le lieu, c'est peut-être tout simplement l'environnement qui est plus bon, hein. Voilà. Quand on se repose trop sur ses lauriers, sur une relation, voilà. Donc ça demande de la douceur, mais de la douceur envers soi-même. Voilà. Après, je pense que voilà, pour beaucoup, il y en a qui vont vouloir temporiser. C'est tout à fait votre droit. Puisque bon, voilà, c'est les relations de longue durée. Je pense que ça a besoin de temps pour être quitté, passer à autre chose. Donc, mais là, voilà, de toute façon, on voit qu'il n'y a pas d'autre relation en face. Donc, il y aura sûrement besoin d'un temps d'adaptation seul, justement pour remettre les choses en place pour vous. Donc,
Après, peut-être que d'autres ont déjà des personnes en vue. Mais est-ce que ça va être la bonne idée d'enchaîner aussitôt? J'en doute, hein. Il faut laisser un temps de purification, comme je dis. Puisque voilà, c'est pas ce qui va faire guérir vos blessures en vous relançant aussitôt dans une autre relation. Ce sera juste en relation pansement au final. Donc voilà, groupe numéro 5. Merci beaucoup pour ces énergies. Donc on sent un peu de lourdeur au niveau des épaules pour certains. Donc, je n'ai pas éclairé beaucoup parce qu'on est sur du général. Donc n'hésitez pas à consulter d'autres guidances ou demander des consultations privées. Je fais parce que bon, sur du général, le but est juste de vous éclairer, pas de vous faire prendre des décisions, surtout, je vous dis, sur des guidances générales. Je suis juste là pour vous éclairer. Donc merci beaucoup. Donc au plaisir de vous retrouver sur d'autres tirages et puis avoir des infos sur vos ressentis et autres. Je vous remercie beaucoup en vous souhaitant de très bonnes énergies et une très bonne continuation. Bienvenue à vous qui avez choisi le groupe 6, qui avez choisi la note Fa, associée à l'élévation, la spiritualité et la transcendance. Donc on est déjà sur des personnes qui sont avancées. Donc avancées dans le sens, alors on est tous avancés, je vous rassure là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc qui sont alignés déjà, je pense, si vous préférez. Donc vous cherchez une autre forme d'élévation, je pense. Si vous êtes là, c'est vers où diriger vos prochains pas. Donc bah, déjà le tambour, donc moi tout de suite c'est la transe, c'est les animaux totems, c'est les Indiens, le chamanisme. Non, je suis pas très fan de altérations d'état. J'en ai suffisamment avec la spiritualité, donc je vous les déconseillerais. Par contre, oui, les tambours, je suis contre l'ingestion de stupéfiants et autres pour ça. Mais voilà, tout ce qu'il y a à côté, j'adore. Donc ouais, rythme, voyage, donc voyage extérieur, intérieur. Donc tout de suite les rythmes. Donc ouais, la musique, ouais, de toute façon, on est totalement dans le thème, j'adore. Donc oui, la musique peut vous faire voyager totalement, n'hésitez pas. Moi, je vais essayer de me poser après sur d'autres vidéos en thème justement avec ça. Pour d'autres tirages, donc n'hésitez pas à revenir plus tard. Après, voyage vers les mondes, donc ouais, pour les trans, les hypnoses, les voyages, les mémoires akashiques, tout ce qui va être sonore, qui va vous permettre de voyager, lancez-vous dedans. C'est pour ça, votre prochaine étape, ça va être vraiment le sonore qui va vous permettre de vous ouvrir à une autre étape. Donc, ouais, parce que vous êtes déjà à la flamme violette. Flamme violette, flamme violette. Flamme violette, je penserais beaucoup à Métatron ou Raziel, donc les maîtres akashiques, mais aussi les groupes qui travaillent autour de l'énergie de la flamme violette aussi, qui faisaient ça en méditation. C'est une énergie de guérison, mais c'est aussi l'énergie du maître. Donc, ceux qui ont envie de se mettre au tambour ou autre instrument, n'hésitez pas. Donc, ça pourra vous ouvrir des portes, peut-être vers des mémoires akashiques, un rêve d'enfant aussi qui n'a pas été réalisé. Donc, et qui sait, peut-être de futurs maîtres musicaux, chanteurs, chanteuses. Voilà. Flamme violette, donc ouais, je fais les cornes tout de suite, le sabbat, la sorcellerie, donc les rituels de sorcière, le fennec qui est un petit animal, les odeurs, donc ah oui, alors il y a beaucoup de choses, je pense que vous êtes nombreux sur ce groupe-là, alors il y en a,
ça va être tout ce qui va être sonore qui vont avoir besoin, qui étaient en train de chercher une nouvelle voix. Il y en a, ils vont devoir travailler en groupe maintenant pour arriver à développer leurs compétences, parce que chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Pour certains, ça va être des sorcières, sorciers, potions, rituels et autres. Donc, parce que l'énergie violette, c'est beaucoup de l'énergétique, ça c'est beaucoup de matériel, vision de la vie, de médium. Ouais. Je sais pas combien vous êtes, mais il va nous prendre un peu plus de temps que les autres, celui-là. Mais voilà. Ouais, donc voilà, je fais vision de la vie et de la mort, donc des médiums. Alors, on a des sorcières, des médiums, ou sinon tout simplement un mix. Hein. C'est que vous avez toutes ces compétences. Hein. Suivez les signes. Voilà. C'est les messages, ils vont arriver par le sonore, je pense, pour certains. Par d'autres, par les canaux médiumniques, par les animaux. On va continuer, puis on va revenir. Oui, parce qu'en fait, voilà, c'est bon, j'ai la réponse. Vous pouvez tout développer, tout simplement. C'est que vous êtes en train de vous éveiller à tous les dons que vous avez, à beaucoup de dons du passé. Parce qu'ils viennent du passé, de vie passée, tout simplement. De vie passée, de vos ancêtres aussi. Mais voilà, on vous demande de ne plus vous limiter. Si vous n'avez pas besoin. Vous pouvez vous ouvrir à tout. Vous avez des facilités à vous ouvrir à tous les domaines, parce que vous avez déjà effleuré ces domaines dans des vies passées, enfin effleuré. Vous effleurez aujourd'hui, et dans les vies passées, vous les avez pratiquées. Voilà. Et vous savez très bien comment ça fonctionne, c'est pour ça que ça fonctionne très bien chez vous. Les choses se mettent naturellement, ça semble naturellement, ça vous paraît tellement naturel. D'où voilà pourquoi je parlais de mémoire akashique. Impératrice de la nuit, finale. Après l'orage, j'émerge comme une nouvelle étoile brillante. Ouais, parce que pour être complet, vous allez avoir besoin de développer tous ces outils. Mais il n'y aura pas besoin de temps pour les maîtriser. Si vous allez retrouver, ça va vous paraître tellement naturel, ces sens, cette sensibilité, ces compétences vont pas être tellement naturels que ouais, ça va aller très vite. Voilà. Et ISAF. Ah. Donc, et voilà, la connexion à la source, à l'originel. À l'origine. Mais ouais, je fais... Alors moi, le conseil que je peux vous donner, ne voyez pas ça comme des dons, mais comme des sens. Déjà, vous allez moins vous limiter. Ça va vous permettre de développer beaucoup plus rapidement. Parce que les mots ont un pouvoir, et en se disant que c'est des dons, souvent, inconsciemment, on se limite. Donc, et vous limitez aussi les autres. Donc, et ça, on l'oublie malheureusement beaucoup trop souvent. Voilà. Donc, parce qu'on est un engrenage et qu'on fait fonctionner les autres. Quand on est à la bonne place, on les fait grandir. Comme on grandit, les autres nous font grandir. Et tout ça semble naturellement. Je fais une idée, c'est bien, mais à plusieurs, on va beaucoup plus loin pour la concrétiser. Donc voilà, Dieu, la source, fabuleux, hein. Le tout, hein. Vous êtes en train de l'unifier en vous-même et à l'extérieur. C'est une pleine conscience, hein. Là, parfait pour vous. Hein. Peut-être pour ça aujourd'hui que ne pas hésiter à travailler justement avec les sons qui mettent en transe. C'est peut-être à travers les trans et vos voyages que vous allez pouvoir arriver à tout ça, à réveiller. Voilà. Ouais, parce que là, c'est fluide. Hein.
Et on vous invite justement à suivre ce chemin. Pas forcément dans la matière. Pour certains, ce sera dans la matière, mais pour d'autres, c'est peut-être plus du voyage spirituel. Donc spirituel, astral, à travers les rêves, à travers l'imagination. Parce que la nuit, c'est beaucoup le rêve, l'imagination. Ça limite beaucoup moins. Pour devenir une grande étoile. Donc, qui ouvrira le chemin, qui montrera la voie et protégera ce qui a besoin de l'être. Puisqu'il sera protégé, guidé. On a des leaders. Ah bah oui, on a des leaders. Donc vous allez devenir des leaders dans vos domaines. Je fais respectif. Donc des maîtres, hein, on peut même dire. Je fais groupe numéro 5. Vos énergies volent haut. Hein, là-dessus, on sent déjà que... moi, de mon côté, déjà au niveau de la base de la colonne vertébrale, voilà, on sent que ça prend plus de place. Je sais que plus ça va, plus ça prend de place là-dessus. Donc, je pense que ouais, vous êtes en train de totalement vous incarner dans votre vie présente. Donc, vous êtes sur la très bonne voie. Là-dessus, c'est juste parfait. Merci d'être venu partager justement ces énergies avec moi. J'en suis ravi. Je fais surtout, tenez-nous informés dans les commentaires. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je fais de pouvoir échanger sur votre parcours, sur nos parcours, et puis se faire avancer mutuellement. Donc surtout, alors vous qui avez choisi la note phare, hein, élévation, spiritualité et transcendance, ravi de vous compter parmi nous, et puis prenez bien soin de vous, et bon voyage vers cette élévation. Au plaisir de pouvoir vous retrouver là-haut. Merci beaucoup. Surtout, prenez soin de vous. Donc, bienvenue à toi qui as fait le choix du groupe numéro 7, la note Si, associée à la transition, à la fin et à la résolution. Donc, toi qui as choisi l'Ostara, on va déjà prendre une carte pour que tu te reconnaisses, savoir si ça te parle. Bon, déjà, on a quelqu'un qui se réveille, qui renaît, qui prend conscience de sa valeur, pas tout le temps, mais par intermittence, déjà. Il commence à voir un chemin se dessiner. Donc, il commence à voir un chemin se dessiner. Et il commence à l'emprunter. Alors, une ouverture vers de la nouveauté, quelque chose qui va te faire grandir. Par contre, voilà, tu as tout dans le même panier. Tu veux embarquer ta valise. Pourquoi? Tu veux autant de poids. Tu veux emmener tout avec toi. Tu veux emmener ces personnes. Donc, on est quelqu'un qui commence à éclairer son entourage. Et son entourage n'est pas très en adéquation. Je pense que voilà, c'est vos nouveaux sujets de discussion à certains plaisent pas beaucoup. Donc, et que voilà, vous essayez de les attirer justement sur ces nouvelles visions de comment vous êtes, comment vous vous voyez, mais ils n'ont pas l'air très réceptifs. Donc, mais voilà, vous déjà, vous avez une nouvelle vision de vous. Vous voyez autrement, donc vous voyez que vous avez travaillé beaucoup d'épreuves, peut-être actuellement et précédemment, mais vous commencez à avoir un chemin à se dessiner. Et les gens autour de vous, très peu sont réceptifs, il semblerait. Donc là, voilà, les messages vous sont envoyés.
Donc, on vous appelle justement à utiliser votre intuition. Mais, déjà on a une synchronicité 33. Donc, envoyer du ciel, je vais la prendre comme une synchronicité. Je vous invite à aller la vérifier. Mais moi, quand je vois cette carte, c'est prenez ce qui résonne avec vous. Pas ce que les autres vous disent que ça résonne avec vous. Parce que justement, souvent, on se fait... là, on a un petit lapin sur la première carte. Et voilà, il est conseillé. Mais Alice et le lapin, ça n'a jamais fait bon ménage. Hein. Donc là, on vous invite à vous concentrer sur ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Pas ce que les autres... Bon ou mauvais conseiller. Mais il y a trop de choses aujourd'hui autour de vous. C'est fiez-vous à vous-même. Voilà, c'est si vous avez fait une guidance, que vous avez fait votre choix, ça vient de vous, ça vient pas d'une autre personne. C'est un autre qui va vous dire oui, tiens, regarde cette guidance-là. Oui, non, cette guidance lui a parlé à lui, pas à vous. Donc, et aujourd'hui, je pense que vous avez besoin justement de vous réaligner. Voilà, parce que là, il y a beaucoup de lumière, mais justement, elle vient un peu trop de l'extérieur. Et là, il y a beaucoup de fumée derrière. Parce que justement, vous n'arrivez pas encore à différencier ce qui est à vous, ce qui ne l'est pas. Et que en plus, vous vous exprimez pas. Vous faites bouffer par les énergies extérieures, par les autres, votre entourage. Entre ceux qui sont hermétiques et le peu qui sont ouverts sur la même longueur d'onde, mais du moment que vous vous exprimez pas, vous resterez là-dedans. Donc, oui, ça fleurira de temps en temps, par étapes, mais on vous invite aujourd'hui à exprimer votre vision des choses, qui vous êtes. Posez vos barrières, mais voilà, c'est comme je vous disais, quand vous regardez une guidance, c'est vous qui l'avez choisi. C'est pas oui, bah on m'a dit de regarder la guidance, donc l'autre il vous propose, tu fais hé. Moi, j'ai besoin de celle-là pour moi. Si j'en ai besoin, elle me tombera dessus à un moment ou à un autre. Donc là, toi, tu as vu quelque chose, un signe, il est pour toi, il n'est pas pour moi. Tu as reçu ce message-là, voilà. Et pareil, avec les autres, quand ils sont hermétiques, bon, bah, c'est normal, on ne peut pas avoir tous les mêmes sujets là-dessus. On est tous différents, on a besoin de plein de sujets différents. Donc, mais essayez de les éclairer dedans. Si ça les intéresse, oui. Après, si ça les intéresse pas, bon courage. Hein. Je parle par expérience. Après, certains ont les bons mots. Mais déjà, commencez par faites votre propre chemin. Et après, ce sera beaucoup plus facile. Quand ils vont voir le changement en vous et de vous, les gens vont être beaucoup plus facilement attirés. Voilà. Parce que voilà, l'éther, l'invisible. Donc, comme je disais, je fais la transformation, les dragons. Il faut du temps, mais déjà, voilà. Commencez par vous-même. Commencez par changer vous-même. Travaillez sur vous-même et puis vos propres compétences. Et vous allez voir, vous allez devenir lumineux, vous allez devenir vous affirmer et tout. Et les gens, bah, ils vont demander comment t'as fait. Ça arrive très souvent. Après, il y en a qui vous tournent le dos. Ça, on est sur du général, donc on n'hésite pas. Voilà, bah, et puis il y en a qui répéteront vos schémas. Mais avec l'épée, voilà, ça veut dire aussi le perroquet, tu restes à ta place. Donc, bah tiens, la voix qui travaille. Donc voilà, après, comme je dis toujours, tu viens de la guérison, multi-voix. Vous êtes multitâche, hein. Donc ne vous comparez pas aux autres, suivez votre propre voie. S'il y en a plusieurs en même temps qui vous intéressent, voilà, vous en suivez. Ne vous limitez pas à ce que les autres font. Vous avez votre manière de fonctionner et vont fonctionner. Vous la cherchez s'il y a besoin. Je fais là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous pouvez vous inspirer des autres, mais pas en faire votre credo. À moins que ça fonctionne pour vous. Hein. Là-dessus, des fois, ça marche très bien. Mais s'en inspirer est beaucoup mieux. Et surtout, comme je dis toujours, ne pas suivre un gourou ou une secte, mais vraiment retrouver son libre arbitre. Hein.
la spiritualité, puisque là on est clairement sur des chemins spirituels, c'est retrouver son libre arbitre. Voilà, c'est pas suivre une personne qui va me dire oui, alors tu fais comme ça, tu fais machin. Non, c'est trouver vos propres réponses. Quelqu'un qui va vous aiguiller va être beaucoup mieux, je trouve. Donc, parce que si c'est confier son pouvoir décisionnaire à un autre, vous allez stagner et pas forcément, justement, passer plus de temps à guérir, tout simplement. Donc, la nature a besoin de vous et vous avez besoin de la nature aussi. Donc, voilà. Donc, voilà. Votre temps de guérison prendra plus de temps si vous donnez votre pouvoir à une autre personne. Justement. Voilà. Alchion, les enchanteresses cosmiques, sorcellerie. Ouais, donc déjà pour l'instant, voilà, c'est changer votre état d'esprit, c'est ça qu'on vous appelle. Faites-vous plus confiance. Plus vous ferez confiance, plus vous allez développer, plus vous allez pouvoir attirer et rencontrer les personnes justement qui vont être en adéquation. Donc, ouais. Donc, plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez rencontrer les personnes en adéquation avec vous-même pour faire éclore cet œuf qui est entre vos mains et qui est vous, hein, tout simplement. Parce que là, voilà, vous avez quelque chose dans les mains, mais ça prend du temps. Et oui, tout c'est pas du jour au lendemain. Voilà. Mais comme je dis, voilà, cette liberté, il faut que vous la gardiez. C'est ne donnez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc, si vous vous libérez d'un certain pouvoir qu'on a sur vous, c'est pas pour aller le donner à quelqu'un d'autre. Sinon, c'est une très mauvaise idée. Hein. Il y a beaucoup de travers là-dessus, on le sait tous. Donc voilà. Les rebelles sacrés. Donc soyez un ou une rebelle. Hein. Voilà, ça venait du fond du cœur. Donc, excusez-moi. Donc voilà, mais c'est exactement ça. Soyez des rebelles. Soyez vous-même. Vous avez vos compétences, votre façon de voir. Et vous savez ce qui résonne avec vous. Vous êtes les meilleurs là-dessus, hein, pour savoir ce qui résonne avec vous, ce qu'il va vous falloir. C'est ce qui va vous nourrir, ce qui va vous guérir. Voilà. Vous suivez votre intuition. C'est comme ça que vous allez la développer en plus. Et reprendre vraiment un libre arbitre et votre place dans ce monde. Voilà. Puisque le sablier, voilà, il est plein des deux côtés. Donc c'est une connexion totale avec votre vous divin. L'éther, voilà, je fais l'énergie, l'éther, les formes géométriques. Là, on a la forme de Métatron. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Hein, les géométries sacrées, les archanges, les anges. Si c'est des domaines, je vous invite à les explorer. Là, on a beaucoup de dieux. Il y a l'œil d'Horus. C'est beaucoup des protections. Donc, n'hésitez pas. Je fais appel à eux, à vous renseigner. Et explorer un maximum de domaines. Et ne culpabilisez pas, surtout, si ça ne vous intéresse pas, que ça ne résonne pas avec vous, ce n'est pas que c'est mauvais. C'est simplement que ce n'est pas le moyen qui va vous permettre de vous développer. Voilà, donc il faut savoir laisser partir ce qui ne nous convient pas, ce qui nous blesse aussi. Donc voilà, et il ne faut pas culpabiliser parce que voilà, j'ai commencé quelque chose, je n'ai pas été jusqu'au bout parce que voilà, je passais plus de temps à le lire, mais je lisais une page et puis ça me saoulait. Voilà. Je pense que vous avez l'idée. Donc il faut savoir couper court quand une chose ne correspond pas à nos attentes. Que ce soit en relationnel ou en développement, tout simplement. Donc voilà. Soyez comme le vent. Prenez avec légèreté. Voilà. Ça résonne avec moi, je prends, ça me parle, ça me passionne, je le continue, je l'approfondis. Et comme ça, après, je remplis mon bol avec tout ce que j'ai besoin. Donc, et je pourrais avancer tel le bélier. Pour certains, les runes seraient peut-être intéressantes à explorer. Et voilà.
et on devient de jolies personnes. Magnolia, c'est superbe. Homme, femme, qui que vous soyez, voilà, mettez de la douceur en vous-même et avec vous-même. Et bourrez-vous les cheveux, ça fait beaucoup de bien de temps en temps. On a le droit d'être dépareillé au naturel et de la couleur. Puisque de toute façon, oui, vous êtes des enchanteurs, vous enchantez votre environnement naturellement quand vous êtes vous-même. Ce que pour certains ont encore du mal à conscientiser. Voilà, voilà. Mais là-dessus, il n'y a pas de souci, vous êtes sur la bonne voie. Le seul truc, comme je dis, ne donnez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc, je suis ravi, groupe numéro 7, vous qui avez choisi le si, donc qui est en transition. Hein, donc, en gros, je fais ça parler très bien. Je suis ravi d'avoir pu partager ces énergies avec vous. J'espère vous retrouver très prochainement. N'hésitez pas à laisser des commentaires et autres. Donc, voilà. Surtout, prenez bien soin de vous avec les meilleures énergies. Et je vous dis au revoir. Bye bye.